profité de la dernière commande que j'ai faite chez Dress & Stephen. Donc j'ai profité comme vous de la réduction des frais de port, de l'annulation des frais de port. Et oui, ça arrive de temps en temps. A priori, de ce que j'ai lu, c'est très rare. Donc j'en ai profité et j'ai moi-même donc acheté. J'avais du tissu à acheter, donc ce n'est pas de la surconsommation, mais j'avais besoin en fait de certains tissus pour mon fils. Je voulais lui faire un autre sweat à capuche comme j'avais fait pour le rouge. Si ce n'est pas déjà fait, je vous présenterai le sweat dans la deuxième partie de la vidéo. Donc voilà, nous allons passer tout de suite à l'ouverture du sac. Donc j'ai acheté quelques tissus, je ne me suis pas non plus défoulée sur le site, j'ai acheté ce que j'avais besoin. Voilà. Donc le premier tissu que j'ai acheté, c'est ce tissu doudou pour l'hiver. Donc j'ai acheté ce tissu dans l'optique de faire, bon, il y a beaucoup de poussière, je ne sais pas si ça se voit sur la vidéo, mais j'ai peut-être éternué d'ailleurs. C'est du tissu Teddy. Donc on a été nombreux à l'acheter. D'ailleurs sur le groupe Dress & Stephen, la question était est-ce qu'on lave ou pas avant le tissu, parce qu'il se clairement enfin, il y a plein de petites peluches dans le sac, il y en avait plein, et personnellement moi j'avais peur que en le lavant tout se désagrège, tout partant en freestyle. Donc du coup à cette question, une internaute a répondu de le surfiler tout le long, et c'est pas bête en fait, de surfiler tout le long de la coupe. Écoutez, c'est pas bête, et du coup c'est ce que je vais faire. Donc je vais le surfiler et je vais le passer à la machine. Vous voyez, il y a des petits boutons, voilà, il y en a plein dans le sac. Donc du coup voilà, mais en tout cas c'est un beau tissu. Personnellement je le trouve pas rêche du tout, même plutôt doux, alors que j'avais lu un commentaire que c'était pas très doux. Alors après c'est doux, mais c'est pas non plus très épais, donc c'est peut-être ça qui fait que, mais quand on a l'habitude d'avoir des doudounes assez épaisses, effectivement on peut être déçu. Mais bon, ça conviendra parce que moi je vais faire donc des snoods avec pour l'hiver. Et aussi j'avais le projet de faire, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, j'avais le projet de faire des petits hauts, comment vous expliquer ça, ce sont des sortes de bonnets que l'on met sur les chaises, et donc c'est pour Noël bien entendu. Donc c'est un bonnet de Père Noël, grandeur et chaise, et du coup ça ferait le bas du bonnet. Donc voilà, c'était pour ça que j'avais acheté ce tissu. Donc j'en ai acheté 2 mètres. Je pense que j'en aurai assez pour faire tout ça. Voilà. Après, alors vous voyez là sur ça se voit, vous voyez toutes les peluches, hein. Voilà, tous les tissus sont comme ça, donc du coup c'est vrai que c'est pour ça que j'ai hésité à le laver avant. Bon, sinon après j'ai acheté ce tissu, un beau velours. Alors clairement je pensais que le velours serait un peu plus épais. Ici il est vraiment trop fin. Alors pourquoi j'avais acheté ce tissu là, je voulais me faire une jupe dans ce tissu. Je voulais me faire aussi une robe, mais j'hésite parce que c'est vraiment trop c'est trop fin en fait. Je pensais que ce serait beaucoup plus épais, et effectivement en regardant le grammage c'est pas indiqué sur le site de Dress & Stephen, comparé à d'autres sites où c'est écrit, et là c'était pas écrit. Donc voilà, c'est fin, puis on voit à travers, enfin je trouve qu'on voit à travers, donc je ne sais pas, je vais voir si ça sera beau quand même. Je vais tester hein, de toute façon, mais je trouve ça un peu léger.
Voilà. Donc là, j'en ai acheté 3 mètres. Je mesurerai après, je vous dirai si... Je vous laisserai un petit message en bas de la vidéo, vous dire si les 3 mètres sont respectés. S'il y a plus, parce qu'en général, il y a plus. Donc voilà, ça c'est mon deuxième tissu. Toujours pour l'hiver. Donc j'avais le projet de me faire une robe d'hiver dans ce tissu. Alors, je suis plutôt agréablement surprise parce que c'est un gris chiné, donc très, il est très doux. À l'intérieur c'est pareil, c'est vraiment doux. Je pense que c'est très agréable du coup sur la peau. Donc j'ai acheté 2 mètres et là vraiment c'est pour faire une robe, comment on peut dire ça, une robe pull. D'ailleurs j'ai le patron, je vais vous la montrer tout de suite. C'est celui-là. Hop. Voilà. C'est cette robe pull avec donc cette écharpe. Donc c'est dans le mode et travaux. Donc de quel mois? Donc de novembre 2021. Donc il n'est pas très vieux. Donc le prix du numéro 3,20 €. Donc je trouvais ça très sympa pour l'hiver. Voilà, je vous montrerai dès que je l'aurai faite. Donc pareil, j'ai pris 3 mètres pour ce tissu. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus. Alors, passons au sweat. Alors, on passe du rouge. Comme vous m'avez suivi dans ma précédente vidéo, je vous mettrai le lien. On passe du rouge au vert. Donc là, le vert kiwi. Donc cette fois-ci, mon fils voulait un sweat à capuche vert kiwi. Et voilà. Et la maman s'y exécute. Donc ici, on dirait sur la vidéo, en plus c'est un vert fleur, mais vert fleur, ça n'existe pas, mais c'est un vert. Comment on explique ça? Il est plus clair. Le vert est plus clair que sur la vidéo, je pense. Après, je verrai au montage, mais je pense qu'il est plus clair sur la vidéo que en vrai. Donc voilà. Donc avec ça, j'ai bien entendu acheté. Le sweat off, le bord-coat, excusez-moi. Donc pareil, là c'est vert, hein, vert clair là, pour le coup. Donc j'ai essayé d'aller au plus près, au plus proche de la couleur du sweat. Vous voyez, ça fera juste une petite transition. Sur le site, c'était pas très... on aurait pensé les mêmes couleurs en achetant. Donc voilà. Mais bon, ça fera joli quand même. Donc voilà. Alors pareil, dans la même idée, j'ai acheté un... Comment on appelle ça déjà? Voilà, dans la même idée, j'ai acheté du jersey de coton. Donc rouge. J'aime beaucoup le rouge, vous le savez. Donc ça c'est pour moi, donc pour me faire des soupules. Faire des culottes aussi, puisqu'on peut aussi en faire en jersey de coton. J'ai beaucoup d'idées pour ça. Je vous montrerai par la suite. Mais en tout cas, l'idée c'est surtout de faire des pulls col roulé. Voilà. Donc voilà. Là j'en ai acheté. J'avoue, j'ai acheté 2 mètres. À chaque fois j'ai l'impression qu'il y en a 3. C'est vraiment... Il y en a vraiment beaucoup. Donc voilà, je suis restée vraiment dans le contexte de l'hiver. J'ai pas dépassé, je me suis pas projetée dans une autre saison, le printemps. On y va doucement parce que comme je compte faire ma garde-robe saison par saison, là pour le coup, d'ailleurs je ferai un bilan de mes coutures de l'année avec vous dans une prochaine vidéo.
Donc voilà, et le dernier tissu que j'ai acheté, c'est un sweat top. Alors là, pour le coup, j'adore ce tissu. Il est vraiment trop trop beau. Donc bah pareil, ça c'est pour faire un pull ou deux. Et si j'ai assez, je ferai une robe dedans. C'est vraiment, elle est vraiment, enfin franchement c'est vraiment un beau tissu, j'adore. J'ai fait, c'est pour celles pour celles qui me suivent sur Instagram, elles ont dû voir passer 2 sweats. Donc il y en a un justement qui a été fait dans un sweat off bleu. Bleu, ouais, c'est pas un bleu marine, mais un bleu un peu plus clair. Ce tissu, je l'avais reçu dans mon ancienne box Dress & Soften. Et franchement, j'en suis très contente. Je l'ai fait dans un patron ébène de Coralie Bijasson. D'ailleurs, j'avais mis les références sur Instagram. Pour celles qui me suivent, elles l'ont vu. Donc, je remettrai ici une petite photo pour celles qui me suivent uniquement sur YouTube. Donc voilà, là, je suis très contente parce qu'il est vraiment très très beau. Et le rouge me va mieux que le bleu en termes de teint. Vous savez très bien qu'on a des couleurs qui nous mettent plus ou moins en valeur, et pour le coup moi c'est plutôt des couleurs chaudes. Les couleurs froides me rendent terne, le teint terne. Donc déjà je suis très très blanche de peau, alors avec les couleurs que je mets c'est encore pire, donc j'essaye d'avoir des couleurs chaudes sur moi pour justement avoir bonne mine. Donc voilà, d'ailleurs vous pouvez faire un test, hein. Vous prenez les couleurs, vous les mettez sur vous et vous le voyez bien. Vous prenez un vert, vous prenez un noir, vous verrez la différence de vous-même. Vous verrez qu'il y a des couleurs qui vous vont mieux au teint. Donc faites ce test, ça vous facilitera la vie. Quand vous achèterez du tissu, vous saurez quel tissu, enfin en tout cas quelle couleur acheter. Donc ça c'est important. Donc voilà, ça c'est donc le dernier tissu que j'ai acheté. Après, pour pouvoir donc coudre, donc j'ai pas acheté du rouge parce que j'ai déjà des bobines de rouge, donc je ne rachète pas. J'ai acheté des bobines de fil vert. Donc j'ai acheté donc dans les mêmes teintes. J'ai acheté donc ces bobines. Voilà, de la même couleur que le sweat. Donc j'en ai acheté 4 pour ma surjeteuse. Faut pas non plus acheter trop et après jeter, j'aurais jamais jeté, mais faut pas avoir trop de choses à la maison. Hein, on a assez de bordel comme ça. Donc voilà, et donc j'ai acheté ça. Et après pour donc ce Noël, comme je pense coudre pas mal de choses entre temps, pour garder l'esprit de Noël, j'ai acheté donc cette bobine de fil couleur or. Alors je ne sais pas, c'est du Goldman, je ne sais pas ce que ça vaut, comme c'est la première fois que j'achète du fil sur Dress & Soften. Je ne sais pas ce que ça vaut en termes de qualité. Là donc c'est le numéro 602. J'ai acheté une bobine argent couleur 601, toujours de la marque Goldman, et pareil ici Goldman. Donc est-ce qu'il y a un numéro? Alors ça c'est du fil spécial jean, donc voilà, qui est beaucoup plus résistant a priori pour faire les jeans. Alors j'ai aussi acheté, mais il me semble, je pense m'être plantée. Je pensais acheter autre chose que ça, parce que clairement ça j'en ai pas besoin. J'ai l'impression que c'est du... Eh oui, c'est du... je pense que je me suis plantée dans la description. Je pense que c'était de l'élastique pour culotte. Mais c'est de l'élastique normal. Alors, je pense. Hein. Celles qui ont dû acheter, elles pourront me le dire.
Voilà, c'est l'élastique. Donc ici, je crois que ça fait de 5, 3 cm. Voilà, de largeur. Donc voilà pour les achats de Sunstoffen. J'avoue, je n'ai pas fait de grosses commandes. Moi, j'attends avec impatience la petite box. Pour l'instant, j'en ai pas vu passer. Donc peut-être à la fin de l'hiver, quand tout le monde aura bien acheté, et il y en aura peut-être d'autres qui vont arriver. Donc voilà. Quoi d'autre? Alors, j'ai acheté aussi sur AliExpress d'autres fournitures. Donc là, j'avais acheté du noir, mais bon, c'est pas ce que je pensais voir arriver. Donc je suis un peu déçue, mais bon, c'est pas grave. Parce que dans un autre côté, j'ai acheté chez AliExpress ces petits élastiques pour culottes. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Donc ici, je vais vous montrer. J'ai pris donc des couleurs, les couleurs blanc, noir et rouge. Alors, c'est bien, voilà. Voilà pour les culottes. Très sympa. Donc il m'en fallait parce que je voulais faire d'autres culottes. Donc ça c'est du blanc. Voilà, il y a du blanc. Donc ça fait 1 mètre. Ici, il y a du beige. Encore un beige. Ah non, c'est un rose clair. Voilà. Et ici, un noir. Oups. Et ici, un rouge. Voilà. Donc, j'ai acheté ça. Et en complément, parce que le blanc, eh ben écoutez, on n'en a jamais assez. J'ai acheté ces élastiques blancs. Voilà. Donc, j'ai pas payé très cher. C'était rapide. Dans ma boîte aux lettres. Je vous mettrai le métrage parce que je me rappelle plus comme ça. Franchement, moi, j'ai vraiment pas eu de... Enfin, j'ai jamais de soucis avec AliExpress quand j'achète. Ça arrive toujours. En tout cas, moi, pour l'instant, je touche du singe. Tout va bien. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai aussi acheté d'autre chez AliExpress? Ce sont des petits logos, vous savez, personnalisés. Donc, celles qui me suivent sur Instagram, parce que je mets beaucoup de choses sur Instagram, j'ai mis une photo. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai acheté comme petit logo. Alors, voilà. Pour mon sac, vous savez, vous vous rappelez, j'ai fait un sac il n'y a pas longtemps. Je vous mettrai le lien si vous voulez. Je vais ajouter ce petit logo sur le sac. Donc TD. Alors, attendez, je l'ai mis à l'envers, ça va pas le faire. Donc T Tisha Shuva de Esala. Donc j'ai mis mon logo et j'ai fait inscrire au milieu mes initiales. Donc je trouve ça classe, j'adore. Puis en plus les services étaient top à AliExpress, c'était rapide. C'est moi qui ai un peu... Eux ils ont été rapides, moi j'étais un peu lente à répondre parce qu'en fait j'avais envoyé le logo mais je n'avais pas vu qu'ils voulaient le logo mais en noir et blanc. Donc du coup j'ai mis un peu de temps à répondre, mais en tout cas ils étaient top, très sympa et ça a été très rapide. Donc ce logo je l'ai acheté donc en 5 exemplaires. Vous voyez derrière il y a des petits crochets, donc il faut les ouvrir et après vous avez une plaque qui est là, je vais vous montrer. Donc vous mettez une de ces plaques derrière le sac et vous attachez avec les... Ça n'abîme pas votre sac. Donc j'ai trouvé ça très sympa. Et franchement, qualité rapport... Enfin, rapport qualité-prix, rien à voir. Enfin, c'est vraiment pas cher. Donc je vous conseille, si vous voulez vraiment des sacs personnalisés, ce commerçant est très bien. Voilà. Et ça arrive en temps et en heure, pas de souci. Voilà. Donc voilà pour les achats que j'ai fait de Sunstoffen et AliExpress ce mois-ci. On va passer tout de suite à la seconde partie de la vidéo. À tout de suite.